Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous aider à interpréter les résultats d'un test statistique en utilisant le logiciel Stata. C'est toujours le cabinet de recherche et d'études statistiques économiques et de gestion. En statistique, un test est une procédure de décision entre deux hypothèses, l'hypothèse nulle contre l'hypothèse alternative. Pour interpréter un test statistique, nous devons suivre les étapes suivantes. La première étape, qui est l'étape la plus importante, est de connaître l'hypothèse nulle du test qu'on veut interpréter. Si nous prenons l'exemple du test de normalité, les erreurs de Jacques Béra, l'hypothèse nulle est que les erreurs suivent une loi normale. Nous avons des vidéos à venir sur les tests les plus utilisés en économétrie. Donc, nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de ces vidéos. La seconde étape pour interpréter les résultats d'un test statistique est de connaître votre niveau de signification alpha. Le plus souvent, alpha est égal à 5%, soit 0,05. La dernière étape est de tirer une conclusion à partir de la statistique calculée qu'on doit comparer avec la statistique lue ou à partir de la valeur de P qui est appelée en anglais la P-value. Nous avons ce schéma qui va nous permettre de tirer des conclusions en utilisant la P-value ou soit la statistique calculée. Lorsque la P-value est inférieure à 5%, ou soit lorsque la statistique calculée est supérieure en valeur absolue à la statistique lue, là, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Mais lorsque la P-value serait supérieure à 5%, ou lorsque la statistique calculée est inférieure en valeur absolue à la statistique lue, là, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. Application avec Stata. Donc, dans l'application, nous allons réaliser et interpréter le test de Ramsey recette, qui est un test de spécification du modèle, un test qui permet de voir s'il y a des variables omises dans le modèle. Et la commande, c'est overtest. Nous avons notre logiciel Stata. La base que nous allons utiliser pour sortir les résultats du test de Ramsey est la suivante. Nous avons une base série temporelle et nous avons la variable dépendante Y, X1, X2, X3 qui sont nos variables indépendantes. Comme la commande overtest du test de Ramsey ne peut se faire qu'après la commande reg, donc nous allons commencer par sortir les résultats MCO avec la commande reg suivie de la variable dépendante et ensuite nous pouvons ajouter les variables indépendantes. Maintenant nous pouvons taper la commande du test de Ramsey, overtest, on avait déjà vu ça, overtest. Et nous avons les résultats du test de Ramsey. Maintenant, nous allons passer à l'interprétation de ces résultats. Le plus souvent, la valeur du P, qui est la P-value, est utilisée pour interpréter les résultats des tests statistiques, vu que les logiciels fournissent d'habitude cette valeur. Donc, on peut lire Ramsey recette test et nous avons l'hypothèse nulle qui nous dit que le modèle n'a pas de variable omise. Donc, lorsqu'on va accepter l'hypothèse nulle, là, on serait en train de dire que notre modèle est bien spécifié, c'est-à-dire que notre modèle n'a pas de variable omise. Maintenant, nous avons la probabilité, la P-value qu'on va utiliser pour tirer une conclusion. Nous voyons ici que la P-value est égale à 0,0192, une valeur qui est inférieure à 5%. Donc, là, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Et pour conclure que notre modèle a de variables omises. Donc, notre modèle n'est pas bien spécifié. Merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine.